tu vas? Très bien. Et vous, comment vous allez? Salut tout le monde. Moi, c'est Pan. Moi, c'est Cho. Et ensemble, nous formons Pancho. Wouh. J'espère que tu as passé une bonne semaine. Pour nous, ça n'a pas été très facile, Non. je crois. Franchement, non. Il y avait trop d'émotions cette semaine. C'est vrai, raconte-moi. Moi, j'étais tellement en colère parce que rien n'a marché comme moi je voulais. J'ai fait un gâteau, ça n'a pas marché. J'ai fait mes devoirs, ça n'a pas marché. Ma maîtresse, elle m'a grondé. C'était vraiment n'importe quoi. Ah ouais, c'était pas facile à faire. Un yo-yo dans tes émotions, ça va pas être facile. Hein. Moi, au contraire, je suis désolée, c'est plutôt l'inverse. Ma semaine était trop cool. C'était une émotion, mais c'était des montagnes russes. C'était trop la classe. Genre, je me suis trop amusée avec mes copains. On a joué au ballon. Même les devoirs. J'ai pas eu de devoirs de la maîtresse cette semaine. C'était trop génial. T'étais dans la joie. Franchement, j'étais dans la joie toute la semaine. C'était génial. Mes parents étaient trop cool avec moi. On était à la plage. On s'est baigné. J'ai vu des poissons. T'as la chance. C'était trop génial. Voilà, peut-être toi aussi, tu as vécu une semaine avec plein d'émotions, avec des montagnes russes dans ton cœur, et peut-être tu te retrouves aussi dans une situation comme les enfants. On va voir maintenant les vidéos et des histoires dans la Bible, donc n'hésite pas maintenant à regarder ces vidéos. Tout de suite. Maman, t'es sûre que je vais pas tomber là? Mais non. Galère à monter. Il n'y a pas des bêtes par ici? Ah ben certainement, on est dans la forêt. Bah oui, mais genre les sangliers, ça c'est dangereux. Et les serpents! J'aime pas les serpents! C'est dangereux les serpents! Maman, t'es sûre on va pas se perdre? Pas très doué pour te repérer. Un jour, alors que Jésus était avec ses disciples, il monte dans une barque pour traverser un très grand lac. Ses disciples ont pour la plupart l'habitude, après tout, ils étaient pêcheurs avant de suivre Jésus. Tout à coup, une grande tempête se lève sur le lac et les vagues sont tellement hautes qu'elles passent par-dessus la barque. Et la chose incroyable, c'est que pendant qu'il y a la tempête, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il dort. Les disciples s'approchent de lui. Ils le secouent, le réveillent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus !» Mais de façon très étonnante, Jésus leur répond « Pourquoi avez-vous si peur? Votre foi est bien petite, tout petit. » Alors, Jésus se lève et il parle sévèrement au vent et au lac. Et un miracle se produit. La tempête s'arrête, le vent ne souffle plus, la pluie ne tombe plus et la mer redevient calme. Viens, on va faire du roller. Je peux pas. Allez, viens, on va faire de la danse. Je peux pas. Allez, viens avec moi, on va faire de l'escalade, ça va être trop cool. Quand Jésus était sur terre et qu'il parlait de Dieu partout avec ses disciples, il avait un ami qui s'appelait Lazare. Lazare avait 2 sœurs, Marthe et Marie. Un jour, les sœurs de Lazare envoient quelqu'un prévenir Jésus que leur frère était gravement malade et lui demandent de venir pour le guérir, car elles connaissent Jésus et ont foi en lui et en ses miracles. Mais Jésus met beaucoup de temps à se rendre dans la ville de Béthanie où vit Lazare. Et il met tellement de temps que Lazare finit par mourir. Lorsque Jésus arrive, Marthe et Marie sont très tristes et toutes les personnes présentes sont tristes. Tout le monde pense qu'il est trop tard et que si Jésus est arrivé plus tôt, Lazare ne serait pas mort. La Bible nous dit même que devant toute cette tristesse et cette situation, Jésus lui-même pleura. Mais cette histoire ne s'arrête pas là. Jésus a rendu la vie à Lazare, l'a ressuscité car rien n'est impossible pour lui. Ouais, je l'ai vu. T'as vu le dernier film? Ouais, franchement, avec Broly et tout. Ouais, il était trop super. Tu peux m'en servir à moi aussi? Ouais, vas-y. Et moi, tu me sers quoi? Et cet exemple nous montre une histoire dans la Bible avec Joseph.
Joseph avait un manteau qui était magnifique, avec toutes les couleurs. C'est son père qui lui a offert. Mais ses frères, ils étaient jaloux parce qu'ils n'avaient pas un manteau comme Joseph. Et donc cette jalousie en eux leur a poussé à faire des trucs mais horribles. Donc ça nous montre que les sentiments parfois sont pas très bons parce que ça nous pousse à faire des choses qui sont pas très bonnes. Tu vas voir quand je vais te mettre la raclée au golagol. Ouais, t'as quoi, c'est moi qui gagne. On va voir. Oh, tu fais quoi? Et quoi? Tu sors là? Bah oui, c'est bon, je suis au stade. Ouais, mais maman, elle t'a puni? Tu sors pas donc? Mais si, elle m'a dit que oui. Eh ben non. Ah, mais c'est bon là! Ah, mais tu sors pas. Un jour, Jésus entre dans le parvis du temple. Il voyait des marchands et des changeurs d'argent. Il était très en colère de les voir dans ce lieu saint. Alors il renversa tous les comptoirs et il disait, « Ici, c'est maison de prière et non des affaires. » Maman, Oui, Caleb. tu sais que ça me manque le cinéma. Oh, t'en as marre de la télé à la maison? Oui, c'est énervant. T'as envie d'y retourner? Oui. Tu sais quoi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est quoi? Le 22 juin, les salles de cinéma réouvrent. Ouais, génial! Cool! On a tous des choses qui nous tiennent à cœur. Eh bien, il y a fort longtemps, David, le roi des Hébreux, qui aimait Dieu très fort, voulut reprendre un trésor qui lui avait été volé par le peuple philistin. Le texte dit en 2 Samuel 6, 12 à 15, « Alors David fit transporter le coffre de Dieu jusque dans la cité de David, au milieu des réjouissances. David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Ainsi David et tout le peuple d'Israël transportent le coffre de l'Éternel en poussant des cris de joie et en faisant résonner les corps. » Waouh, j'espère que ces vidéos t'ont vraiment plu. En tout cas, j'ai envie de t'encourager et te réconforter parce que comme on a pu entendre ces petites histoires après les vidéos, bah même les personnes dans la Bible, ils avaient des émotions. On a tous des émotions différentes et ce n'est pas grave parce que tu sais quoi, j'ai une trop bonne nouvelle. Dieu, il t'aime, quoi que tes émotions, quoi que tu peux ressentir, il t'aime tout le temps. Voilà. Et même Jésus, il avait des émotions, il a réagi dans les émotions. Mais le plus important, c'est qu'on ne doit pas rester dans les émotions. Parce que ça va nous démonter, ça va nous détourner la tête et tout. Donc, Dieu veut qu'on gère mieux nos émotions. Et il nous donne aussi des indices pour mieux gérer. Et tu sais quoi? Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a 2 semaines, j'avais parlé d'un verset dans Philippiens 4, verset 4. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais moi, je vais te faire un petit rappel. Dans ce verset, Dieu disait « Réjouissez-vous en tout temps en mon nom ». Donc, je vous le dis, réjouissez-vous, amusez-vous, ayez de la joie, de la bonne humeur et restez dans cette joie. Et si vous arrivez d'avoir des émotions, des fois un peu comme la colère, la tristesse, ce n'est pas grave, juste priez et demandez à Dieu de vous aider pour vous donner cette joie et cet amour pour les autres personnes qui vous entourent tout simplement. Un nom immortel, un nom éternel.
génial. J'espère que vous avez bien dansé, que vous êtes bien amusés avec vos frères et sœurs ou avec vos parents ou avec vos amis ou vos grands-parents. Franchement, c'était trop génial. Ouais, c'est ça. Et on espère de vous revoir mercredi prochain pour une nouvelle émission. Oh. Et on vous souhaite vraiment une très très bonne semaine. Très bonne. Restez dans la joie. Et voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt, bye.